Whey ou collagène? C'est la grande question qu'on se pose tous à un moment donné, surtout si on s'intéresse un peu à la nutrition ou au sport. D'un côté, on nous parle de muscles, de l'autre, de la santé de la peau. Alors, comment choisir? En réalité, la réponse va dépendre entièrement des objectifs de chacun. Et c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir laquelle est la meilleure dans l'absolu, mais plutôt laquelle est la meilleure pour soi. Parce que comme on va le voir, tout est vraiment une question d'objectif personnel. Alors, voilà le programme. On va commencer par une confrontation générale, puis on va zoomer sur le facteur clé qui les différencie, la leucine. Juste après, on verra dans quel cas utiliser la whey et dans quel cas utiliser le collagène. Ensuite, on passera au verdict avec des conseils très pratiques et on terminera avec une notion super importante. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de bien comprendre pourquoi la source d'une protéine est si importante. Ce n'est pas juste une histoire de calories, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une question de composition. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Toutes les protéines ne sont pas créées égales. Ce qui les différencie vraiment, c'est leur composition en acides aminés et surtout la facilité avec laquelle notre corps peut les utiliser. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. En gros, c'est leur efficacité réelle une fois qu'elles sont dans notre organisme. Parlons maintenant de l'élément qui change absolument tout pour comprendre la différence entre la whey et le collagène, le fameux facteur leucine. C'est l'acide aminé qui fait toute la différence quand on parle de muscles. Alors, la leucine, c'est quoi exactement? C'est un acide aminé dit essentiel, ce qui veut dire qu'on est obligé de l'apporter par l'alimentation. Et son rôle, il est fondamental. Imaginez que la construction musculaire, c'est un chantier. Eh bien, la leucine, c'est l'interrupteur qui met toutes les machines en route. C'est le signal de départ, le déclencheur principal du processus de construction et de réparation des muscles. Et ce graphique, il est sans appel. La quantité de leucine dans la whey est juste énorme comparée à celle du collagène, où elle est très faible. C'est cette différence fondamentale qui explique pourquoi elles ont des rôles si différents dans le corps. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça implique, cette forte dose de leucine dans la whey? Eh bien, ça nous amène directement à son domaine d'excellence, la synthèse musculaire, c'est-à-dire la construction de muscles, la force et la récupération. En bref, si l'objectif est lié à la performance physique, la whey coche vraiment toutes les cases. Meilleure croissance musculaire, gain de force optimisé et une récupération beaucoup plus rapide. Sa haute biodisponibilité et sa richesse en leucine en font vraiment le top du top pour déclencher la synthèse des protéines. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Si le but est de prendre de la masse musculaire, de devenir plus fort ou simplement de mieux réparer ses muscles après l'effort, la protéine de whey est sans l'ombre d'un doute le choix supérieur. Allez, on change complètement de perspective et on s'intéresse au collagène. Là, ses bénéfices se situent bien au-delà de la salle de sport. On est dans un domaine complètement différent. En fait, les études suggèrent qu'il peut aider à améliorer l'élasticité et l'apparence générale de la peau. Pourquoi ? Tout simplement parce que son profil d'acide aminé est très riche en glycine, proline et hydroxyproline, qui sont les briques spécifiques de notre peau, de nos cheveux et même de nos articulations. Et pour être un peu plus précis, les études qui montrent ces effets positifs sur la peau parlent d'une consommation d'environ 15 grammes de collagène par jour sur une période d'au moins 2 semaines. C'est un petit détail pratique à garder en tête. Bon, il est temps maintenant de rassembler toutes ces informations et de passer au verdict final, avec bien sûr quelques conseils pratiques pour savoir comment appliquer tout ça au quotidien. Et ce tableau résume parfaitement la conclusion. Le choix dépend à 100% de l'objectif. Pour tout ce qui est synthèse musculaire, c'est la whey. Pour la santé de la peau, c'est le collagène. Il n'y a pas de meilleure protéine dans l'absolu. Il y a seulement la meilleure protéine pour un but bien précis. Voici un plan d'action tout simple. Il faut viser entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel chaque jour. L'idéal, c'est que la majorité, disons 60 à 70%, viennent d'aliments complets. Les suppléments comme la whey ou le collagène, eux, sont là pour nous aider de manière pratique à combler les 30 à 40% qui restent. On va aborder un tout dernier point. C'est une considération importante et assez nuancée qui concerne la whey et qui nous invite à devenir une sorte de scientifique de notre propre corps. La question peut surprendre, c'est vrai. Est-ce que la protéine que l'on consomme pourrait être une cause d'acné? Eh bien, pour certaines personnes, il se pourrait que la réponse soit oui. Le mécanisme, en fait, est lié à notre fameuse leucine. Chez certaines personnes qui y sont prédisposées, une forte dose de leucine peut surstimuler une voie métabolique qu'on appelle mTOR. Il faut voir mTOR comme un régulateur de croissance cellulaire. Le problème, c'est que quand il est trop actif, il peut aussi favoriser l'inflammation de la peau, et donc potentiellement l'acné. Mais attention, c'est très important de noter que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est de là que vient cette citation, qui est très parlante, « Devenez un scientifique de vous-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il est essentiel d'observer comment son propre corps réagit. Si on remarque qu'un supplément ne nous convient pas, il faut l'adapter ou même le changer. L'écoute de soi, c'est vraiment la base.
Au final, la clé, elle est double. D'un côté, il faut choisir une protéine qui est alignée avec ses objectifs. Mais de l'autre, et c'est tout aussi important, il faut que cette protéine convienne à son propre corps. L'expérimentation personnelle et l'écoute de soi sont donc vraiment les meilleurs atouts pour faire le choix parfait.